La ministre de l'Éducation l'a déjà dit, elle n'est pas très favorable au redoublement. Depuis hier, le Conseil national d'évaluation du système scolaire planche sur la question. Les débats vont d'ailleurs se prolonger toute la journée dans un établissement parisien. Bonjour Nathalie Mons. Bonjour. Vous êtes la présidente de ce conseil, le CNESCO. Vous êtes également professeure de sociologie à l'université de Cergy-Pontoise en région parisienne. Déjà, sait-on si le redoublement est efficace? Est-ce qu'on a aujourd'hui des instruments qui permettent de répondre à cette question? Oui, on a de très belles recherches qui ont été développées déjà maintenant depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Et qu'à rare, on a vraiment un consensus scientifique pour montrer que pédagogiquement, le redoublement n'est pas efficace sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire que la première année, oui, on peut voir des progrès des élèves, et d'ailleurs c'est ce que constatent les enseignants et même les enfants qui redoublent. Mais sur le moyen et le long terme, les difficultés reviennent. Donc ça a un effet instantané, mais en gros, c'est pas un traitement de fond. Oui, c'est-à-dire que les recherches permettent de comparer à niveau scolaire donné des élèves qui redoublent dans certains cas et puis des élèves qui continuent leur progression. Et on se rend compte que sur le moyen terme, à niveau scolaire donné, ceux qui continuent leur progression ont un niveau scolaire plus élevé que ceux qui ont finalement redoublé. Alors il paraît que la règle va changer à partir de la rentrée prochaine. Ça va vraiment devenir l'exception, le redoublement dans les établissements français ? Oui, la réglementation prévoit en fait que le redoublement devient totalement exceptionnel puisqu'il y a 3 cas majeurs dans lesquels on pourra encore redoubler. Alors, j'en élimine le premier qui sont évidemment les classes diplômantes. Oui. L'élève rate son bac, évidemment, il a la possibilité de redoubler là, pour repasser. C'est clair, c'est plié. Ça concerne quand même 7% des élèves qui sont en terminale, donc c'est pas négligeable. Deuxième cas, ce sont les classes que l'on appelle d'orientation, c'est-à-dire la 3e et la seconde. Là, si les parents et l'élève ne sont pas en accord avec l'orientation qui a été proposée par le conseil de classe, ils ont droit de demander un redoublement. D'accord. Donc ça, c'est et le puis deuxième cas. voilà, et ce qui est nouveau, c'est finalement tous les autres cas de redoublement qui, là, deviennent tout à fait exceptionnels, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture de longue durée des apprentissages. À partir de quel âge on redouble en France aujourd'hui ? Alors, désormais, on ne peut plus redoubler en maternelle. Ça, Ceci dit, voilà, oui, ça fait partie aussi de la nouvelle réglementation. Désormais, c'est-à-dire à partir de la rentrée prochaine ou déjà cette année ? Déjà, bon, de toute façon, on ne redoublait pas. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de redoublement de maternelle. Donc, ce sera à partir exclusivement du primaire. Ceci dit, on redouble dans les premières années du primaire en France. On redouble beaucoup en CP et en CE1, puisqu'on a 7% des élèves qui redoublent ces petites classes. Il faut savoir qu'il y a un tiers des pays européens qui n'autorisent pas le redoublement en primaire ou dans certaines classes du primaire. Par exemple, en Allemagne, on ne redouble pas les 2 premières années du primaire parce qu'on considère que c'est extrêmement destructeur pour l'enfant. Nathalie Mons, beaucoup de réactions sur Twitter. Jennifer Capestan qui nous dit « Le redoublement réveille certains. Arrêtons de le supprimer à toute berzingue. » Léa Martin qui nous dit « Ce n'est pas une sanction mais une seconde chance et poursuivre avec de bonnes bases. Perso, donc elle a redoublé, ça m'a vraiment aidé. » Oui, alors ça... C'est difficile d'avoir un principe général finalement, parce que c'est autant de cas particuliers, non ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment 2 visages du redoublement. C'est ce que le Conseil national d'évaluation du système scolaire a pu montrer à travers ses études les plus récentes. On a un redoublement qui est lié à la difficulté scolaire. Un enfant a des lacunes, on le fait redoubler. Et là, on se rend compte que c'est inefficace pédagogiquement parlant. Et ce, d'autant plus que ça touche les premières classes. Le redoublement est très prédicteur d'échecs dans la scolarité, même de décrochage. Ah, ça c'est marqué, de décrochage. Ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les recherches ont montré qu'il y avait de très fortes associations statistiques entre les redoublements des premières classes et le décrochage. Un enfant qui redouble est marqué psychologiquement. Est-ce que c'est encore un traumatisme ? Oui, là aussi, les recherches convergent pour montrer qu'il y a des effets négatifs extrêmement puissants, que l'on appelle donc psychologiques. Mais c'est quoi ces alternatives ? Il y a des tweets de Younes qui nous dit « Quelle alternative au redoublement ?» Alors, des alternatives au redoublement, je dirais qu'il suffit de regarder à l'étranger pour se rendre compte que dans beaucoup de pays, le redoublement a nettement reculé parce que on a développé d'autres solutions. Alors, ces solutions, elles sont de 3... on peut les rattacher à 3 grandes familles. Oui. Il y a tout un ensemble de pays qui ont développé des secondes chances pour éviter le redoublement. Par exemple, des examens de rattrapage. Oui.
C'est dans la majorité des pays en fait. Hein. Ça, c'est une piste en France ou pas? On y réfléchit vraiment là dans votre conférence? C'est quelque chose qui est pris au sérieux? Je pense qu'il faut réellement y réfléchir, puisqu'en fait la France fait partie vraiment des 3 pays européens, avec le Portugal par exemple, qui ne pratiquent pas les examens de rattrapage, comme ça peut être le cas par exemple à l'université. À l'université, il y a 2 sessions de septembre, pour les juin ou septembre. Voilà, pour les étudiants. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième? Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, ce sont les écoles d'été. Alors ça, on sait aussi, la recherche a montré, ça fonctionne extrêmement bien. C'est du rattrapage en fait. Voilà, c'est du rattrapage, là encore. Hein. Les gamins font 3 semaines, il faut que ce soit assez long. 3 semaines de cours intensifs pendant l'été, examen en septembre, et si c'est bon, ils ne redoublent pas. Et autre possibilité, ce qu'on appelle la promotion conditionnelle, c'est-à-dire que quand un élève n'a pas des lacunes généralisées, il n'est pas bon par exemple en français ou en maths, il passe dans la classe supérieure, mais avec un suivi pédagogique personnalisé dans ces disciplines-là. C'est le cas en Espagne, par exemple. On vous laisse passer, mais on va vous accompagner un petit peu plus sur les matières difficiles. Mais au moins, il ne refait pas 2 fois le programme. Et ce point est important puisque le Conseil national d'évaluation du système scolaire vient de publier une étude. C'est la première fois qu'on demandait aux collégiens et aux lycéens comment ils percevaient le redoublement. Et le vécu du redoublement par les redoublants est assez intéressant puisqu'ils sont quand même près de 70% à nous dire refaire les programmes, c'est ennuyeux. Par contre, ils soulignent, comme vos interlocuteurs, qu'ils ont davantage travaillé l'année du redoublement et les parents ont davantage suivi leur travail. C'est toujours les parents qui décident vraiment, qui donnent le feu vert au redoublement ou pas? Ah non, c'est pas les parents, c'est les enseignants. C'est vraiment les enseignants, oui. Ils peuvent faire appel. Tweet de Lisa Choukroun, qui est prof et qui nous dit non, ils ne sont pas tous mal de redoubler, ils peuvent même se révéler. Dernière question, c'est Charles sur Europe1.fr. À quoi vont servir les conclusions de vos travaux? Alors, les conclusions de nos travaux, elles sont remises à la communauté éducative, c'est-à-dire à une assemblée qui représente des parents, des élèves, des associations d'enseignants, des collectivités. Et l'idée est, à partir de ces travaux, de pouvoir développer des formations pour les enseignants, des informations pour les parents, par exemple des mallettes pédagogiques qui permettraient de comprendre quels sont les effets du redoublement. Merci beaucoup Nathalie Mons. On vous laisse donc retourner à votre copie. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie et présidente du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Je vous laisse y retourner parce qu'il ne faut pas arriver en retard. Ça commence comme ça. Après, on prend du retard et on redouble. Merci, bonne journée à vous.